Bonjour, bonjour. Coucou, c'est moi. Je suis de retour. Merci Seigneur. Alors, je te dis que je suis de retour, mais en fait, que je te dise, cet audio que tu écoutes, le 12 mars, a été enregistré le 10 octobre 2022 à 5h35. Peut-être que lorsque tu écouteras l'audio, je serai déjà dans une tombe, sait-on jamais. Mais au moins, je me suis projeté dans le temps pour te dire les vérités qui viennent de la parole de Dieu. Pourquoi j'enregistre? Je t'explique. Les enregistrements de l'année 2023 seront enregistrés en 2022. Pourquoi? Parce que chaque année, le 31 décembre, avant le coucher du soleil, je me baigne, je porte vêtements propres, je m'assieds près de la table. Car lorsque Dieu cria le monde, la Bible déclare, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le 1er janvier donc débute, selon la Bible, du coucher du soleil du 31 décembre et s'arrête le 1er janvier au coucher du soleil. Donc, avant que le soleil ne se couche, je suis baigné, habillé proprement, coiffé, parfumé, déodorant, chez moi, mais oui, chez moi même, oui. Seul, je prends ma Bible et je commence à la lire. Je dois l'achever au plus tard au mois de mars, malgré mes nombreuses activités. Car chaque année, je lis la Bible. Et c'est parce que je la lis chaque année que je suis en mesure de partager avec toi. Le Saint-Esprit m'utilise pour la gloire de Dieu. Alors, je t'invite à t'organiser pour que le 31 décembre, tu fasses de même. Évite de regarder. Si tu regardais 2 films le soir, allez, enlève un film et prends le temps de l'autre film pour lire la Bible. Jusqu'à ce que tu arrives comme moi, j'ai un téléviseur, je regarde parfois des informations. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a délivré du téléviseur. Il ne faut pas croire que je suis né comme ça. Hein? Parce qu'avant, le dimanche matin, j'aime le foot, j'ai joué au club colonial, je t'avais déjà dit. Le matin, à mon réveil, je faisais tout mon travail. Le premier match qui passait sur Canal+, je le voyais. Ensuite, le sport. Le deuxième match à 11h, je le voyais. Le troisième match, le grand match l'après-midi, je le voyais. Après le grand match, je voyais jour de foot. Je pouvais être devant le téléviseur le matin de 8h jusqu'à 19h15. J'étais possédé par le football. Le Seigneur m'a délivré. Il peut le faire pour toi aussi. Nous allons voir dans Marc 5, 34, comment cette femme s'en est sortie. Mais prions. Seigneur, oh, je reviens vers toi par la prière pour te dire merci pour la parole. De la même manière que tu m'as libéré du football, tu as libéré bien d'autres personnes aussi. Nous croyons que celle ou celui qui s'approche de toi connaîtra le même bonheur. Merci de nous accompagner une fois de plus en ce matin. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons du livre de Marc, chapitre 5, au verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Pourquoi Jésus
voulait-il que la femme soit identifiée? 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement pour que la femme, à travers son témoignage, qu'elle dise ce que le Seigneur a fait pour elle. Rappelle-toi, on lit dans Marc 5, verset 19. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. C'est ce que Jésus avait dit à l'homme possédé au verset 19. Jésus voulait que cette femme, en racontant son histoire, dise à toutes ces personnes qui le touchaient, notamment à Jairus, qu'il n'était pas nécessaire qu'il se rende chez lui. Il pouvait dire à Jésus, ma petite fille est sur le point de mourir, viens à notre secours. Cette femme, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Combien de personnes avaient touché le corps, le vêtement de Jésus, sans projet, juste touché comme ça? Or, nous avons vu, rappelle-toi, au verset 31, la déclaration des disciples. Ces disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse. Les disciples eux-mêmes touchaient à Jésus. Jean posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Pourtant, aucun n'a jamais, à aucun moment, pensé, si seulement je pouvais toucher le bord du vêtement de Jésus pour changer de caractère. À aucun moment. À aucun moment. Mais Jésus donne la clé de la guérison. Ta foi. Qu'est-ce que la foi? Nous verrons la définition biblique dans le livre d'Hébreux prochainement, d'accord? Mais juste avant, qu'est-ce que la foi? Alors des gens chercheront des termes très élaborés pour te dire des choses. La foi, c'est simple. C'est croire qu'en faisant cela, j'aurai ceci. Je te donne une métaphore très simple. La foi, c'est quoi? Tu travailles chez Mercoled chaque jour. Pourquoi fais-tu ça? Parce que tu as la certitude qu'à la fin du mois, Mercoled te donnera quoi? Ton salaire. C'est pourquoi tu vas travailler, tu t'appliques. C'est ça la foi. Hein? La foi, c'est quoi? Je me prénomme Jean-Claude. Ah oui, mais qui t'a dit ça? Ah ben je sais. Depuis petit, mes parents m'appelaient Jean-Claude. Je suis Jean-Claude. J'ai la foi que je suis Jean-Claude. C'est ça la foi. C'est croire aux choses célestes, divines. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous découvrons que cette femme fut guérie parce qu'elle avait l'assurance qu'en touchant le bord du vêtement de Jésus, qu'elle le serait. Merci Seigneur. Seigneur, nous avons la conviction qu'en mettant en pratique la parole, la Bible, qu'un jour nos yeux te verront et tu nous feras entrer sur une nouvelle terre où la justice habitera. Merci de continuer de nous éclairer, de nous accorder ta paix et ta grâce, de nous sauver. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir,
N'aie pas peur, parce que Jésus est avec toi. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.